Dès que j'ai pu marcher, on m'a appris que la vie était un jeu de stratégie. Mon père, ancien officier militaire devenu chef d'entreprise, croyait avant tout à la discipline. Il m'a appris l'importance d'avoir le contrôle et de toujours avoir 2 longueurs d'avance. Les émotions, a-t-il déclaré, sont des faiblesses auxquelles il faut faire face et auxquelles il ne faut pas céder. J'ai appliqué cette philosophie à chaque étape de ma vie. L'école, le travail, les relations, rien n'a été laissé au hasard. Chaque mouvement était calculé. Mon enfance était structurée et manquait de spontanéité. Mon père était infatigable et m'a poussé à exceller dans chaque matière, chaque sport et chaque défi. Adolescente, j'avais appris à cacher mes sentiments, à comprendre les gens et à manipuler les situations à mon avantage. Je ne me suis fait aucun ami. J'ai fait des alliances. Je n'avais aucun passe-temps. J'ai perfectionné des compétences qui seraient utiles à long terme. Amour, c'était juste une autre équation, un autre risque à atténuer. Mais même les plans les plus méticuleux ont leurs défauts. La première fissure est venue lorsque j'ai rencontré Kimberly. Elle ne ressemblait à personne que j'avais connu. Sauvage, imprévisible, indomptée. Elle vivait dans l'instant présent et prospérait dans le chaos. Contre toute logique, j'étais attiré par elle. Je me suis dit que c'était temporaire, un risque calculé qui pouvait être géré. J'ai eu tort. Cela a brisé tous les murs que j'avais construits et m'a forcé à ressentir des choses que j'avais enterrées depuis longtemps. Pour la première fois de ma vie, je n'avais aucun contrôle. Et je détestais ça. Autant que j'en avais envie. Les années ont passé et je me suis convaincu que j'avais gagné. J'avais épousé la femme qui m'avait défié, élevé une famille et créé un empire. Mais au fond, j'ai toujours su que le chaos ne pouvait être apprivoisé. Cela ne pouvait qu'être retardé. Et quand ça m'a finalement frappé, ce fut rapide et impitoyable. Es-tu fou? Mon avocat, Donald Jenkins, m'a regardé comme si je venais de perdre la tête. Ses poings étaient serrés sur le bureau entre nous. Il pense que tu es mort. Comprenez-vous au moins à quel point vous êtes foutu? Une douzaine de témoins, dont votre propre femme, 3 caméras de surveillance différentes, vous ont clairement capturé, vos empreintes digitales partout sur l'arme, de l'ADN partout. Et n'oublions pas la police. Elle vous surprendra en flagrant délit d'une seconde à l'autre. Je n'avais rien à contester, aucun moyen de le nier. J'ai compris pourquoi il pensait que j'étais fou de refuser l'accord. 5 ans de prison, 5 de plus en probation si j'avouais ma culpabilité. Si je l'avais combattu, j'aurais attendu 15, peut-être 20 ans. Un homme sensé accepterait l'accord. Une personne intelligente ne se serait pas fait prendre en premier lieu. Mais je n'essayais pas d'être intelligent. Je l'ai fait. Et je me fichais de savoir qu'il savait. Donald expira brusquement et se frotta les tempes comme si je lui donnais une migraine. Vous m'avez engagé pour vous représenter et vous donner des conseils. Alors voilà, c'est une cause perdue. Le procureur ne vous propose pas de marcher par gentillesse. Ils veulent que cela soit retiré de leur assiette. Prends-le. Économisez du temps, de l'argent et un monde de douleur. Il n'y a aucun avocat au monde qui puisse vous sortir de là. Si nous allons au tribunal, je les regarderai vous déchirer et faites-moi confiance. Vous n'aurez aucun argument. Aucune preuve du contraire. Il ne vous reste plus qu'à limiter les dégâts. Sinon, vous perdrez une fortune rien que pour rester enfermé encore plus longtemps. Je me suis penché en arrière. Alors, à quand le procès? Combien de temps ça va durer? Et combien de temps faut-il pour être condamné après ça? Donald plissa les yeux comme s'il essayait de comprendre si je me moquais de lui. Mais quand il a vu que j'étais sérieux, ses épaules se sont affaissées. Jésus-Christ, il secoua la tête. Compte tenu de l'arriéré judiciaire, au moins 6 mois avant même le début du procès. D'abord l'acte d'accusation, puis les auditions des actes d'accusation, les auditions des preuves, les requêtes, procédure standard. J'hésiterai peut-être un peu, mais au final, cela n'aura pas d'importance. Bonne décision? Ma sœur, dis-lui le montant de ma caution pour qu'elle puisse le couvrir. Sa frustration s'est transformée en curiosité. Tu réalises que ce ne sera pas bon marché, n'est-ce pas? Ce n'est pas ton problème, ai-je lancé. Envoyez-lui aussi vos factures. Elle veillera à ce que tu sois payé. Il m'a juste regardé pendant une seconde, comme s'il essayait de décider si j'étais fou ou si je bluffais, puis il soupira.
attrapa sa mallette et partit en marmonnant dans sa barbe. Il se demandait probablement s'il devait demander une évaluation psychologique. Val? Peut-être même un plaidoyer en faveur de la folie. Je ne l'arrêterai pas. Pour ça, je lui donnerai de l'argent supplémentaire juste pour le voir essayer. Ce n'est pas important. Vous vous demandez probablement ce qui se passe. Permettez-moi de rembobiner. Je m'appelle Dan Malloy. J'ai 56 ans. Je suis marié à Kimberly depuis 25 ans. Nous avons 2 filles. Gina, 22 ans, en dernière année de son diplôme en génie mécanique, et Susan, 20 ans, qui prépare un diplôme en commerce. Ils envisagent de reprendre mon entreprise une fois que je prendrai ma retraite. Nous ne sommes pas riches, mais nous nous en sortons bien. Nous possédons une maison et effectuons toujours des paiements, mais plus pour très longtemps. Conduisez des voitures décentes. Mes comptes de retraite sont solides. Donc quand j'atteindrai 65 ans, je pourrai repartir sans souci. Kim est mère au foyer depuis la naissance de Gina. À mesure que les enfants grandissaient, elle consacrait son temps à des œuvres caritatives. Cela ne me dérangeait pas. Cela l'a rendue heureuse et nous a permis de rester en contact. Notre vie au lit? Super, quand nous étions plus jeunes. Après les enfants, cela a ralenti mais est resté stable. 2, peut-être 3 fois par semaine. Prévisible, bien sûr. Mais bon, du moins je le pensais. La semaine dernière, tout s'est effondré. C'était un clair matin d'automne lorsque j'ai reçu les résultats des tests. Pendant des mois, je me suis senti épuisé et paresseux. Kim l'a remarqué et m'a exhorté à consulter un médecin. Je pensais que ce n'était rien. Il s'avère que j'avais tort. La nouvelle a tout changé. Je ne suis pas allé travailler. J'avais besoin de temps pour réfléchir à la manière d'en parler à ma femme et à mes filles. Il fallait faire des plans et peser les décisions. Je me suis retrouvé dans un bar sportif, en train de prendre un verre et d'essayer de me vider la tête. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Arrêté à un feu rouge près du collège local. J'ai repéré la voiture de Kimberly. Ce n'est pas grave. L'une de ses missions bénévoles consistait à encadrer des étudiants. Mais elle n'a pas conduit. Un gars l'était. Jeune, bâti, peut-être au début de la vingtaine, il était énorme, un athlète, sans aucun doute. Mais ce qui me fascinait, c'était la façon dont elle le regardait. Pas comme un tuteur, pas comme un mentor, comme quelque chose de complètement différent. Ils ne savaient pas que j'étais 2 voitures derrière eux, mais je le savais. Le feu est passé au vert. Ils ont avancé. Je les ai suivis, en gardant mes distances, mais sans jamais les perdre. Un instinct m'a dit que je devrais aller jusqu'au bout. 10 minutes plus tard, ils arrivèrent à un motel. Pas n'importe quel motel. Le genre où les gens vont quand ils ne veulent pas être vus. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, vue parfaite. Je les ai regardés entrer. Aucune hésitation, aucune nervosité. Directement à la réception. Quelques minutes plus tard, ils montèrent sur le balcon du 2e étage et entrèrent dans leur chambre. Ils n'étaient pas là pour donner des cours. 2 heures se sont écoulées. Ils sont sortis et cette fois j'étais prêt. Mon appareil photo était toujours dans ma voiture au travail. Je n'ai jamais su quand j'avais besoin de documenter quelque chose. Aujourd'hui, sa finalité a changé. L'objectif zoom a été réparé. Chaque détail est parfaitement clair. Il marchait à côté d'elle et la tenait comme s'il le possédait. Ensuite, j'ai pu regarder son visage de près et j'ai su exactement qui il était. Pas n'importe quel étudiant. Une étoile. Le Golden Boy de l'université. Les meilleurs dépisteurs de la NFL bavent sur lui. Une suspension au premier tour. Futur millionnaire. J'ai suivi le football avec passion, j'ai étudié les statistiques et je connaissais les cotes. J'étais doué pour lire les chiffres. Et à ce moment-là, les chiffres m'ont dit une chose. Ce gamin venait de signer son propre mandat d'arrêt. Kimberly m'avait trompé. C'était tout. La limite avait été dépassée. Nous en avions parlé de la confiance, de l'engagement, des vœux que nous avions faits. Pour moi, ces mots n'étaient pas des suggestions. Till death do us part n'était pas que de la poésie. C'était un contrat. Puis-je m'en aller? Sécurisé. Le divorce était une option. Si elle voulait sortir, très bien. Si elle était assez stupide pour tout jeter, j'étais assez intelligent pour la laisser faire. Mais je m'étais déjà battu pour le gagner. Le mariage est un combat. Quand elle a dit oui, j'ai gagné. Je n'avais pas l'intention de me battre à nouveau pour elle. Elle a fait son choix. Maintenant, je ferai le mien.
J'ai attendu 10 minutes après leur départ, puis j'ai démarré ma voiture. Il me fallait encore réfléchir. Plan de réécriture. Prochain arrêt. Le bar des sports. J'avais besoin d'un autre verre. Une fois à l'intérieur, j'ai opté pour une cabine à l'arrière pour un peu d'intimité. J'ai commandé un hamburger, une bière et un bourbon, puis j'ai sorti mon bloc-notes. J'ai commencé à faire des listes et à tout décomposer de manière logique et méthodique, comme je le ferais pour n'importe quel projet majeur. J'ai créé 4 colonnes. J'ai fait face au fait que mon avenir n'avait plus d'importance. Il n'y avait pas de retour en arrière. Pardon, il est hors de question. Réconciliation? Impossible. Ce mariage était terminé et il n'existait aucune version des événements que je pouvais simplement prétendre autrement. Deuxièmement, mes filles, ils représentaient tout pour moi, et je devais m'assurer qu'ils iraient bien. Même s'ils étaient adultes, ils devaient encore obtenir leur diplôme universitaire, commencer une carrière et construire leur vie. Je voulais m'assurer qu'ils disposaient de toutes les ressources nécessaires pour réussir. C'était mon devoir en tant que père. Si je pouvais leur laisser quelque chose de spécial, une fondation qui leur faciliterait la vie, je le ferais. Troisièmement, ma femme, la femme qui avait détruit tout ce que je lui avais donné. J'avais besoin qu'elle comprenne à quoi ressemblait une véritable trahison. Je lui avais tout donné. Mon amour, ma fidélité, mon engagement. Et en échange, elle avait tout gâché pour une liaison insignifiante. Elle n'obtiendrait rien d'autre de moi. Elle méritait de perdre, de souffrir. Et puis, il était là, l'idiot arrogant qui a pris ce qui m'appartenait, qui pensait pouvoir s'en sortir sans conséquence. Il était sur le point de devenir millionnaire, une star, un nom connu. Bien, je lui enlèverai ce qui était le plus important. Une fois que j'ai eu mon cadre, j'ai commencé à travailler sur les détails. Organigrammes. Les ingénieurs les utilisent pour cartographier des décisions complexes, si ceci alors cela, et décomposer les possibilités et les résultats étape par étape. C'est un moyen d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent, de résoudre les erreurs et d'affiner un plan avant de le mettre en œuvre. J'ai passé 4 heures à cette table, examinant chaque scénario, corrigeant les variables et m'assurant que rien n'avait été oublié. 3 bières et 2 doubles bourbons plus tard, j'ai eu ma première pression. Malheureusement, je n'ai pas pu mettre tout cela en pratique à ce stade. Ce n'est probablement pas la décision la plus judicieuse, mais j'ai décidé de retourner au bureau. Je n'étais pas ivre, pas vraiment. J'ai étalé mes boissons sur plusieurs heures. Mais j'avais définitivement dépassé la limite légale. Pourtant, je savais que je ne pouvais pas rentrer chez moi, pour l'instant. Mon bureau avait une petite pièce au fond, une pièce de fortune avec un lit et une salle de bain. C'était utile tard dans la nuit, lorsque je devais travailler jusqu'aux petites heures du matin en raison des délais. Je ne l'ai pas utilisé souvent, mais ce soir, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Avant de passer la nuit, j'ai envoyé un petit message à ma femme pour lui dire qu'il y avait un problème avec un projet et que je resterais éveillé toute la nuit. Je n'avais pas l'intention de la voir. Pas ce soir. Pas après ce que j'avais vu. Le lendemain matin, je me suis levé et j'ai continué à travailler sur mon plan. À l'heure du déjeuner, chaque étape avait été planifiée dans les moindres détails. À la fin de la journée, j'avais progressé à travers chaque phase, anticipant les obstacles potentiels et m'adaptant en conséquence. Je me suis donné 30 jours pour tout mettre en œuvre. Je suis resté au bureau plus longtemps que d'habitude et j'ai tout coordonné avant de finalement rentrer chez moi. À ce moment-là, je m'étais suffisamment calmé pour me comporter normalement. J'ai également proposé une histoire de couverture. Si Kim remarquait que quelque chose n'allait pas, elle obtiendrait une explication crédible. Je lui dirais que le médecin m'a dit que je devais ralentir. Les années de surmenage m'avaient coûté cher. Il voulait que je prenne ma retraite, que je fasse plus d'exercice et que je me concentre sur ma santé. C'était une excuse raisonnable pour être plus distant et éviter la proximité. Je ne pourrais plus jamais la toucher, mais elle n'avait pas besoin de le savoir. Ce soir-là, j'ai parfaitement joué le rôle du mari épuisé. Inutile de faire semblant, j'étais vraiment épuisé, tant physiquement que mentalement. Kim semblait comprendre mon humeur et essayait d'être douce et de me montrer une compassion que je ne voulais ni n'avais besoin.
Elle m'a posé des questions sur mon travail, sur le délai qui m'avait retenu au bureau. Je leur ai raconté des bêtises sur un problème de conception de dernière minute, en ajoutant juste assez de jargon pour le rendre convaincant. Elle ne connaissait pas assez mon travail pour le remettre en question. J'étais réveillé à l'aube. J'avais beaucoup à faire et je ne voulais pas perdre de temps. Il a fallu passer des appels, prendre des rendez-vous et mettre des plans à exécution. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, soyons clairs. Tout ce que nous possédons, chaque petite parcelle, était à mon nom. L'entreprise, le mien. Bien sûr, nous l'avons construit après notre mariage, mais c'était moi qui disposais de l'argent, de l'autorité et du savoir-faire nécessaires pour y parvenir. Je l'ai enregistré en tant qu'entreprise individuelle. Mon nom était le seul sur les papiers. Kim, elle n'y était pour rien, du moins légalement. La maison, le mien aussi. L'hypothèque, l'acte, tout était à mon nom. Quand nous l'avons acheté, je pensais que ce serait plus facile ainsi. Elle n'avait aucun revenu et mentionner son nom n'aurait fait qu'aggraver sa cote de crédit déjà médiocre. Cela n'avait pas d'importance à l'époque. Nous pensions que nous serions ensemble pour toujours. Si jamais quelque chose m'arrivait, elle hériterait de tout de toute façon. Bon sang, j'avais même un testament qui s'en chargeait. Mais à la fin de la semaine, j'avais un nouveau testament signé et notarié. Croyez-moi, le nom de Kim n'était même pas proche. J'ai également engagé un détective privé. Pas parce que j'avais besoin de plus de preuves, oh non, je savais ce qu'elle faisait. Mais mes filles auraient besoin de plus que ma parole. C'est pourquoi je me suis assuré qu'il y avait des preuves indéniables. C'était la partie la plus facile. Les prochaines étapes nécessiteraient beaucoup d'efforts. Avocat, consultant en gestion, tout devait être serré. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé la seule personne en qui je savais pouvoir faire confiance. Ma sœur Carly. Lorsqu'elle répondit, je la saluai avec une gentillesse exagérée. « Carly, comment va ma chère et douce sœur aujourd'hui ?» Sa réaction fut immédiate et peu impressionnée. « Oh bon sang, non, tu ne fais ces conneries avec ta chère et douce sœur que lorsque tu veux quelque chose. Qu'est-ce que c'est ?» Je soupirai dramatiquement. « Waouh, tu m'as blessé. Peut-être que je voulais juste voir comment allait ma sœur préférée. » Carly renifla. « Préférée ? Tant je suis ta seule sœur, espèce d'idiot. » Allez droit au but. J'ai roulé des yeux, même si elle ne pouvait pas le voir. « Tu es impossible. » Bien, et si on déjeunait ? Mon régal, nous ne nous sommes pas rencontrés depuis un moment. Il y eut une longue pause, puis elle renifla de nouveau. « Oh merde, vous êtes gentil, vous proposez de payer et proposez effectivement un rendez-vous ? Laisse-moi regarder dehors pour voir si le ciel nous tombe sur la tête. Peut-être que les 4 cavaliers trottineront dans Main Street. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Carly et moi avons toujours été proches après la mort de nos parents. Nous étions seuls. Elle avait vécu son propre enfer. Un mariage avec un connard infidèle, suivi d'années de reconstruction de sa vie. Il y a 5 ans, elle a finalement mis le perdant à la porte, est retournée à l'école et a obtenu son MBA. Carly a travaillé comme responsable de compte pour une entreprise manufacturière, un de mes clients. Elle était plus intelligente que la moitié des cadres dont elle dépendait, et ce n'était qu'une question de temps, avant qu'elle n'atteigne le sommet. Si elle n'avait pas perdu des années avec son sale ex-mari, elle dirigerait probablement l'entreprise maintenant. Je ne me suis pas soucié des plaisanteries. Sérieusement, car je dois prendre un jour de congé. Je te retrouverai à Hammerheads. Merde, tu as l'air sérieux et désespéré. Je n'aime pas ça. Tu ne devrais pas rester là. Il y eut un silence entre nous pendant un moment, puis sa voix s'adoucit. C'est mauvais, n'est-ce pas ? Ai-je expiré. C'est pire que tu ne le penses. Un soupir à l'autre bout du fil. D'accord, grand frère, je serai là. Tu sais. Je te dois tout pour la façon dont tu m'as aidé à l'époque. Tu ne me dois rien, Carly. Tu es ma sœur. La famille prend soin les uns des autres. Bien, dit-elle fermement. Alors je suppose que c'est à mon tour de prendre soin de toi cette fois. Quand elle est arrivée, j'étais déjà assis au fond, à la même table de coin que j'avais toujours choisie. L'hôtesse l'a pointée dans ma direction et elle s'est glissée dans la cabine en face de moi. « Est-ce que tu dois retourner au travail aujourd'hui ?»« Non, tu m'as dit de prendre un jour de congé, alors je l'ai fait. »
répondit-elle en croisant les bras avec satisfaction. J'ai fait signe à la serveuse et j'ai passé notre commande. Je connaissais par cœur les favoris de Carly, donc je n'ai pas pris la peine de demander. Quand les boissons arrivèrent, un bourbon pour moi, elle haussa un sourcil. Bourbon avant midi? Jésus, ça doit vraiment être la fin du monde. J'ai bu une gorgée et j'ai marmonné. Pas tout à fait, mais presque. Puis je me suis penché en avant et suis arrivé au point. D'accord. Écoute, Carly. Tu sais que j'essaie de faire travailler pour moi depuis des années. Je comprends pourquoi tu as refusé. Tu voulais le faire seul. Je ne voulais pas que les gens en parlent à voix basse. Mais j'ai besoin de toi maintenant. Et je ne te demande pas seulement de travailler pour moi, j'ai besoin que tu prennes le relais. Elle fronça les sourcils. Reprendre? De quoi tu parles? J'ai croisé son regard. J'ai besoin de toi en tant que PDG. J'ai besoin que tu diriges l'entreprise, au moins jusqu'à ce que Gina et Sue soient prêtes. Ils ont besoin d'un mentor, de quelqu'un pour les guider jusqu'à ce qu'ils soient en âge de prendre les rênes. À 30 ans, vous pouvez commencer par succéder à Gina en tant que CEO ou en tant que directrice générale. Après cela, vous pourrez prendre votre retraite et travailler comme consultant, comme vous le souhaitez. Elle plissa les yeux. Dan, ça commence à paraître suspect comme l'enfer. Si je reprends votre entreprise, forme vos filles et les forme à des postes de direction, qu'allez-vous faire? Vous avez commodément oublié cette partie. J'ai expiré lentement. Ouais, j'espérais que tu dirais simplement oui pour que je n'ai pas à l'expliquer maintenant. Son expression se durcit. Dan, parle. J'ai hésité avant de finalement parler. Il y a une semaine, j'ai découvert 2 choses. Les 2 le même foutu jour. Les yeux de Carly se sont fixés sur les miens, son expression tendue. Premièrement, je meurs. Cancer du pancréas, c'est incurable, aucun traitement. Si j'ai de la chance, j'aurai 6 mois. En réalité, il y en a 3, peut-être 4. Son visage est devenu pâle. Et deuxièmement, Kim me trompe. Carly expira brusquement et attrapa le bord de la table. Jésus-Christ, Dan. J'ai hoché la tête sombrement. Oui. Alors voici l'affaire. J'ai déjà tout fait pour les filles. Vous serez son fiduciaire. Kim n'obtient rien. Tout est enfermé dans des fonds en fiducie que vous et mon avocat contrôlerez. Ses doigts se sont serrés, mais elle est restée silencieuse, prenant en compte mes paroles. La compagnie, déjà transférée à une entité commerciale appartenant à vous, Gina et Sue. La maison, vendue à l'entreprise, il n'est donc plus à mon nom. Légalement, Kim a le droit de voler de la merde. Elle déglutit difficilement. Tu as vraiment planifié tout ça? Il le fallait. Vous devez commencer la transition vers ce rôle dès maintenant. Passez quelques heures dans mon bureau tous les soirs, certains week-ends également. Je vous tiendrai au courant au cours des 2 prochaines semaines. Une fois que vous êtes prêt, vous quittez votre emploi et occupez un poste à temps plein. Je resterai avec toi pendant 1 semaine ou 2, mais après ça. J'expire lentement. Tu es seul. Le silence s'installa entre nous. Carly restait assise là, agrippée au bord de la table, essayant de comprendre ce que je venais de lui dire. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste laissé pénétrer. Nos repas sont arrivés, mais aucun de nous n'a parlé pendant que nous mangions. Le silence n'était pas désagréable. C'était lourd, plein de pensées inexprimées. Carly était encore en train de tout gérer et je n'avais pas envie de forcer une conversation. La serveuse est venue débarrasser nos assiettes et sans hésitation, ma sœur a commandé un autre verre de bourbon. Elle le rejeta comme pour se préparer à l'impact, puis reposa le verre vide avec un tintement sec. « Tu as un vrai travail, tu le sais ?» dit-elle finalement, sa voix semblant plus frustrée que vraiment en colère. « Cela fait que tout cela me tombe dessus comme une foutue bombe. Tu me tues, Dan. » Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai hoché la tête. « Oui, je sais. Et s'il y avait un autre moyen, je ne te ferais pas ça. » Elle expira par le nez et secoua la tête. « Bien sûr que je le ferais. Ce n'est pas comme si tu m'avais donné vraiment le choix. » Son ton était sec, mais il y avait de la résignation dans son ton. J'ai admis, mais nous pourrons nous en inquiéter plus tard. Elle a ri sèchement et s'est frotté les tempes. Plus, Jésus, dois-je simplement supposer que je détesterais la suite des choses? J'ai souri. Tu ne peux même pas imaginer. Nous avons passé le reste de la journée à nous concentrer sur l'entreprise. Carly n'était pas ingénieure.
mais elles n'étaient pas obligées de l'être. Leur rôle serait de nature purement commerciale. Je lui ai assuré que je promouvrais un de mes ingénieurs seniors pour s'occuper des opérations techniques afin qu'elle n'ait pas à s'inquiéter de cette partie. Après le déjeuner, nous sommes retournés à mon bureau. J'ai passé en revue les factures, les finances et toutes les informations dont elle avait besoin pour prendre le relais. Elle s'est assise à mon bureau et a brièvement tapé une lettre de démission de son emploi actuel avant d'imprimer. En fin de compte, sa carrière s'est officiellement terminée à un endroit et a commencé à un autre. À partir de ce moment-là, tout s'est mis à avancer à un rythme fou. Je me sentais m'affaiblir de jour en jour et l'épuisement s'installait à chaque instant. J'ai passé de nombreuses heures à m'assurer que le magasin était en ordre et j'ai formé Carly encore plus longtemps le soir. Les week-ends ne faisaient pas exception. Nous avons passé des journées entières au bureau à examiner chaque détail. Kim a commencé à le remarquer. Elle n'était pas aveugle. Je suis rentré tard, j'ai à peine mangé et je me suis écrasé presque immédiatement. Le sexe n'était même pas une option. J'étais trop épuisé pour y penser, encore moins faire quoi que ce soit. Elle a essayé d'en parler parce qu'elle s'inquiétait de mon travail acharné, mais je lui ai donné une explication simple. Grand projet, délai serré, lui ai-je dit. Tout sera terminé dans quelques semaines. J'ai également mentionné que j'apporterais quelques changements qui allégeraient ma charge de travail, ce qui faciliterait mon travail à long terme. Elle n'était pas ravie, mais elle l'a acheté. Carly a officiellement terminé son ancien travail vendredi et était censée commencer à travailler pour moi lundi. Le détective privé a remis son rapport final le même jour. Je me suis assis dans son bureau et j'ai feuilleté les preuves. Ce n'était pas une surprise, mais c'était quand même un coup de poing dans le ventre. 3 fois par semaine, Kim et ses jouets de garçons se faufilaient hors du campus et se retrouvaient dans un motel bon marché. Des photos, des journaux horodatés et même une courte vidéo tournée à travers un rideau fissuré. Il n'y avait aucun doute, elle me baisait. J'ai payé à l'enquêteur le reste de ses honoraires, j'ai pris le dossier et la clé USB qu'il m'avait donnée, et je suis parti. Ce dimanche soir-là, Carly et moi avons tout revu. Nous avons discuté de chaque détail et nous sommes assurés qu'elle était prête à assumer son nouveau rôle. Cela avait été une journée stressante et je me sentais. Mon corps ralentissait et la maladie s'installait de plus en plus de jour en jour. Je savais que je ne tarderais pas à être trop faible pour gérer ce qui devait être fait. « D'accord », dis-je finalement en m'appuyant sur ma chaise. « C'est à peu près tout. Dès demain matin à 7 heures, vous êtes officiellement aux commandes. L'avocat et le comptable ont tout signé et tous les documents nécessaires ont été notariés. Ils contrôlent désormais l'entreprise et les fiducies. » Elle m'a regardé avec méfiance. Cela semble bien trop définitif. J'ai hésité puis j'ai expiré. Une dernière chose. À un moment donné, vous recevrez un appel de mon avocat. Si cela se produit, vous devrez payer une caution pour moi. Sa mâchoire se serra. Merde. Tu es sur le point de faire quelque chose créablement stupide, n'est-ce pas? Ça dépend à qui tu demandes, dis-je en souriant légèrement. Dans, dit-elle sèchement. Dépôt. Les bouchers ne sont pas libérés sous caution. Personne ne meurt, lui ai-je assuré. Ce n'est pas mon plan. Je veux juste qu'ils vivent avec ce qu'ils ont fait. Elle se frotta à nouveau les tempes. Mon Dieu. Et vous ne voulez pas que Kim verse une caution parce que... Je ne m'attendrai pas à ce qu'elle fasse ça, dis-je simplement. Ce n'est pas vraiment important. Elle resta silencieuse pendant un moment, puis soupira. Bien. Jusqu'à 14 heures. Le lendemain, je me suis accroupi derrière un gros SUV sur le parking du motel et j'ai attendu. La voiture de Kim n'était qu'à quelques mètres. Mon cœur ne s'emballait pas. J'étais pas nerveux, j'étais calme et concentré. Dès le début, il était clair pour moi que cela devait être rapide et brutal. Je n'avais aucune chance de le battre dans un combat loyal. Il était plus jeune, plus fort, un athlète entraîné et en pleine forme. Je perdais déjà des forces de jour en jour. J'ai entendu le bip familier d'un porte-clés déverrouillant la voiture. Il riait et parlait de choses insignifiantes. Il a saisi la poignée de la porte passager. C'était mon moment. Je me suis déplacé rapidement, faisant le tour du SUV en un seul pas.
Les yeux de Kim se sont agrandis quand elle m'a vu. Elle n'a même pas eu le temps de crier avant que la batte ne frappe violemment sa main droite, qui gisait sur le toit de la voiture. Un impact violent retentit, suivi d'un cri de douleur qui résonna dans l'air. Je n'ai pas hésité. J'ai fait mon prochain mouvement et j'ai frappé avec précision et intention. Il est tombé comme une pierre et a heurté le trottoir. Son corps se convulsa alors qu'il cherchait de l'air, gémissant de douleur, tout en serrant simultanément sa main et son aine brisée. J'ai de nouveau soulevé la batte et je l'ai frappé sur ses genoux, un à la fois. Deux autres détonations brutales résonnèrent dans le parking, tandis que les deux rotules se brisaient. J'ai levé la batte une dernière fois et j'ai visé son coude. Puis soudain, l'agonie a explosé dans mon corps. C'était comme être frappé par la foudre. Mes muscles ont eu des spasmes, mes nerfs ont crié et le monde a chancelé. Puis, tout est devenu noir. Quand j'ai repris conscience, j'étais allongé face contre terre sur le trottoir, les poignets menottés derrière le dos. Mon corps picotait encore à cause du choc et ma tête tournait. J'ai à peine eu le temps de comprendre ce qui se passait avant que les pièces ne se mettent en place. Mauvais timing. Au moment où je lançais mon attaque, une voiture de patrouille était passée. Ils ont tout vu. Le moment où je suis sorti derrière le SUV, le premier coup de raquette, l'effondrement du type avant que je puisse terminer le travail. Vous m'avez insulté. Je l'ai à peine senti lorsqu'ils m'ont arraché les pieds et sont tombés sur la zone de chargement d'une voiture de patrouille. J'ai vu par la fenêtre comment Kim avait perdu la tête. Elle sanglotait et se cognait les bras en essayant de tout expliquer à une policière. Ses mains s'agitaient sauvagement, sa voix devenait hystérique. D'un autre côté, j'étais toujours sur la banquette arrière, comme toujours. Lorsque nous sommes arrivés à la gare, toute la routine s'est déroulée exactement comme prévu. Une salle d'interrogatoire. De longues phases de silence. Le bon policier qui essaie de venir me raisonner, le méchant policier qui soulève des allégations. Alors « nous voulons juste aider » ne jure que par une punition plus douce, si seulement j'avoue. Rien de tout cela n'a joué un rôle. Ils voulaient que je casse. Ils ne l'ont pas compris. J'étais déjà brisé. Rien de ce qu'ils ont dit ou fait ne pouvait changer quoi que ce soit. Le procureur savait qu'elle avait perdu la main. Le dossier était ouvert et clos. Aucune véritable procédure n'était nécessaire. De plus, le système a été enterré sous une montagne de dossiers arriérés parce que Covid a confondu les dates d'audience. Gaspillez-vous des ressources pour cela, même si le résultat est déjà déterminé? Inutile. Alors elle a conclu un marché. Mon avocat me l'a apporté et je l'ai tiré. Nous revenons donc là où nous avons commencé. As-tu complètement perdu la tête, Donald Jenkins? Mon avocat m'a regardé d'un air mauvais. Sa patience était à bout depuis longtemps. Tu as tout toi. Une douzaine de témoins, dont son épouse, sans compter les enregistrements de sécurité d'une clarté cristalline sous 3 angles différents. Au milieu de la journée, il n'y a pas d'ombre dans laquelle se cacher. Son ADN et ses empreintes digitales sont partout sur les armes. Votre motif, écrit comme dans un foutu roman, et en plus, la police vous a littéralement surpris en train de commettre un nouvel acte. Je n'ai pas discuté. Il n'avait pas tort. À sa place, je me considérais aussi comme un fou. Le procureur m'a proposé un marché. 5 ans de prison, 5 ans de probation. Lorsque j'ai refusé et que je suis allé au tribunal, 15 personnes m'ont menacé derrière les barreaux. Une personne intelligente aurait accepté l'affaire. Une personne vraiment intelligente ne se serait pas du tout retrouvée dans cette situation. Peut-être qu'ils n'auraient pas commis le crime, ou s'ils l'avaient fait, ils auraient été plus intelligents. Les preuves auraient ajusté et estompé leurs traces. Mais je l'ai fait. Et je me fichais de savoir qui savait. Donald soupira lourdement et se frotta les tempes. « Écoute, dit-il, sa voix était maintenant plus lente et tendue. Vous m'avez chargé de vous représenter, et je vous dis que vous êtes sur le cul. Le procureur n'a proposé un accord que parce qu'il est inondé de dossiers. Si vous l'acceptez, sauvez-vous un monde. Le processus est inutile. Aucun avocat au monde ne pourrait faire un miracle. » Il secoua la tête. « Je n'ai aucun cas à Dan. Dès que l'accusation est terminée, je n'ai plus rien à lui reprocher. Il n'y a personne que je puisse appeler, aucune lacune que je pourrais combler. Vous êtes déjà au fond de l'océan.
Cet accord est sa dernière chance de prendre l'air. Je me suis reculé complètement, pas impressionné. Alors, quand a lieu le processus, ai-je demandé? Combien de temps cela prendra-t-il et quand le jugement sera-t-il annoncé? Il m'a regardé comme s'il voyait un extraterrestre. Jésus-Christ, murmura-t-il après un moment. Il expira et se pinça à l'arête du nez. En raison du déficit lié à la pandémie, il faudra environ 6 mois pour que le processus démarre. Avant cela, nous avons l'acte d'accusation, l'audience d'accusation et une audience. Le procureur présentera des requêtes que j'en présenterai, mais rien ne changera. Compris, dis-je. Appelle ma sœur, dites-lui quel est le montant de mon dépôt. Cela se posera pour cela. Ce ne sera pas bon marché, ce n'est pas votre problème, ai-je rétorqué. Envoyez-lui aussi ses factures, elle s'en occupe. Il est resté là et m'a regardé comme s'il se demandait s'il devait recommander un examen psychique. Peut-être envisageait-il de rejeter une demande pour insuffisance. Je m'en fichais. Il pouvait faire ce qu'il voulait tant qu'il faisait rouler les vélos. Kim m'a surpris. Elle est venue me voir alors que j'étais encore enfermé. Carly avait déposé ma caution, mais pas immédiatement. Elle m'a laissé m'asseoir dans sa cellule pendant quelques jours pour me rafraîchir. Bien, j'en avais besoin. Kim avait l'air nerveuse, comme une femme qui entre dans un champ de mines. « Je suis désolée, commença-t-elle. Sa voix n'était guère plus qu'un murmure. Elle hésita. Je l'ai laissé souffler. En réalité, cela n'avait aucun sens. Ce n'était pas romantique, a-t-elle poursuivi. Il n'y avait pas de véritable sentiment, c'était juste. J'ai mis fin à mes pensées pour elle, ma voix était glaciale. C'était tellement excitant, n'est-ce pas? Il était si grand, si fort, il avait cette aura qui remplissait toute la pièce. Et oui, ne l'oublions pas, il était meilleur que moi. Son tic était presque satisfaisant. Félicitations, dis-je à Renderos. Je suis contente que tu t'es bien amusé. Les larmes lui montèrent aux yeux, son visage bougea lorsqu'elle échappa aux sanglots. Puis elle s'est enfuie. Le lendemain, Carly m'a fait sortir de prison et m'a conduit directement au bureau. Au début, elle resta silencieuse, mais lorsque nous nous assîmes enfin, elle se tourna vers moi, les bras croisés. Si votre objectif était de mettre fin à sa carrière, alors félicitations, vous y êtes parvenu. J'ai haussé un sourcil. Ah? Elle expira. Les médecins disent qu'il ne jouera plus jamais, même pas pour s'amuser. La main droite est complètement détruite. Vous espérez qu'au mieux il soit encore fonctionnel à 50%. Les genoux sont cassés. Il y retournera, mais c'est tout ce qu'il fera. Le sien. Le coude ne pourra plus jamais être complètement étiré. J'ai lentement hoché la tête. Eh bien, j'ai eu ce que je voulais. La mâchoire de Carly était ouverte. Pourquoi aller si loin? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce qu'il a pris l'une des choses les plus précises, pris ce qu'il avait. Ma voix était froide, sans émotion. Il a volé ma femme. J'ai volé le football. Œil pour œil, un avenir pour un avenir. Vous réalisez que vous allez poursuivre en justice, n'est-ce pas? Dit-elle. J'ai ri. Alors? Et quoi? Je serai mort avant qu'une affaire ne soit en procès. Vous pouvez essayer de poursuivre ma fortune, mais surprise, je n'en ai pas. Tout ce que j'avais est déjà parti. La compagnie? Pas la mienne. Je ne serai plus là être. Vous méritez de savoir. Et avant de penser à l'éviter, prenez soin de ce que vous avez fait. Vous ne pouvez pas disparaître sur eux. Vous leur parlez maintenant. Vous êtes déjà en route ici. J'ai réservé une salle de conférence pour le reste de la journée. 30 minutes plus tard, j'étais assis dans la salle de conférence envers mes filles. Ses yeux m'ont brûlé. Qu'est-ce que le monstre? Gina a cassé et a mis ses mains sur la table. L'Internet entier souffle en enfer avec des vidéos avec une chauve-souris dans l'air. Qu'est-ce que maman a fait là-bas? Je n'ai pas pris soin des explications. Au lieu de cela, j'ai poussé un dossier épais sur la table. Ce type, il n'était pas seulement un gars au hasard. C'était son ami. Ce sont les rapports et les photos de l'enquêteur privé que j'ai embauché. Allez-y, jetez un coup d'œil. Je l'ai rencontré, regardez sans contracter. Ma voix était calme, sans émotion. C'était le but. Il m'a pris quelque chose. Alors, j'ai pris quelque chose de lui. Vous l'avez ruiné. Sa carrière est morte. En êtes-vous fier? Mais j'ai fait ce que je voulais faire, et vous allez en prison pendant longtemps. Je souris. Je sais que c'est moi, je viens de dire. Je n'essaye pas de passer avec.
Quelque chose s'est cassé en moi quand j'étais assis là et la regardant. La réalité m'a frappé comme un camion. Je ne serai pas là si vous terminez le collège. Je n'irai pas sur l'allée lors de leur mariage. Je ne garderai jamais leurs enfants dans mes bras. Et pour la première fois depuis le début du cauchemar entier, je me suis cassé. Les larmes ont brouillé mon point de vue avant de pouvoir les arrêter. Je baissais la tête, mes mains saisissent le bord de la table, alors que mon corps tremblait. J'ai pleuré. J'ai senti un mouvement à côté de moi et des bras chauds soudainement enroulés autour de moi. Mes filles m'ont gardé debout quand je me suis effondré. La voix de Susan n'était pas un murmure. « Papa, que se passe-t-il » J'ai avalé fortement et forcé les mots. « Je meurs, bébé. J'ai un cancer du pancréas. Le pire est, au mieux, 2 mois. » Son crayon a brisé la pièce. Puis le cri a commencé. Susan s'est accrochée à moi comme un enfant et a sangloté mon épaule. Gina se maudit dans son souffle, battait avec colère et secoua la tête comme si elle éloignait la vérité. Ensuite, un autre couple de l'armée nous a enveloppés autour des 3. J'ai tourné la tête et j'ai vu Carly, les larmes coulaient librement sur son visage et nous ont tirés dans un groupe. Elle nous a gardés ensemble lorsque tout le reste s'est effondré. Nous sommes restés comme ça, pleurer, casser, pleurer pendant des heures. Quand je me suis finalement rassemblé, je me suis assis tous les 2. « Écoutez-moi, dis-je. Je serai parti avant que mon processus ne commence jamais. Hop, Carrie, et vous êtes maintenant dans une confiance que vous ne partez que Kim, et honnêtement, je ne me souciais pas de ce qui lui arrivait. Alors, quelle est la prochaine ?» J'ai haussé les épaules. J'attends de mourir. J'ai passé mes journées à m'asseoir sur le canapé dans le salon de Carly et à regarder dans l'espace et à mettre le poids de tout. La fin est venue, et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas prévu d'aller au-delà. Une lumière blanche dure m'a porté. Une femme frappante en rouge lame était assise au-dessus de la table qui était parfaitement polie pour les caméras. « Bonjour », commença-t-elle, et sa voix portait le remplacement professionnel de quelqu'un qui l'avait fait 100 fois plus tôt. « Je suis Amy Brown de Mist News. Aujourd'hui, je suis assis avec Dan Malloy, l'homme qui est actuellement accusé d'attaquer brutalement un joueur de football de Star College. » Elle se tourna brièvement vers la caméra avant d'attirer son attention sur moi. « Monsieur Malloy, je dois admettre que je ne m'attendais pas à ce que vous acceptiez une interview. N'êtes-vous pas soucieux de violer le commandement du bâillon du juge ?» Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai souri. « Pas du tout. Si cela rayonne et que le juge le voit, il n'y aura pas de chose qu'il puisse faire à ce sujet. » Amy Bogg a un front de forme, parfaitement de forme. Mais il pourrait les facturer et les jeter en prison. J'ai ri. Oui, quoi? La prison ne me surprend pas. Tu sais ce qui me fait peur? Les lois de divorce absurdes dans ce pays. Je me penchais en avant et penchais mes coudes sur la table. Une femme peut tromper son mari ce qu'elle veut, et s'il soumet le divorce, elle va avec tout. La maison, les enfants, l'argent, l'entretien, la moitié de sa richesse, vit dans un appartement de merde et mange son ex-homme. Non. Spécifiez les faits. Elle n'a pas clignoté? Je souris. Oh, absolument. Vous avez tout. Des témoins, du matériel vidéo, même des enregistrements de la police. Pas d'énigme ici. Je l'ai fait, et je ne suis pas inquiet à ce sujet. Ils recherchent plus de 40 millions de dollars américains pour les salaires perdus, les dépenses médicales et le stress émotionnel. Vous ne pouvez pas presser le sang d'une pierre. J'ai tout vendu il y a plus d'1 mois. L'entreprise, la maison, tout est parti. Tout ce que j'avais a été mis en confiance pour mes filles. Fou, légal, éthique, taxes payées, et fait un don. Elle soupira et feuilla à travers ses notes. D'accord, revenons à l'attaque. Vous ne l'avez jamais nié, mais vous n'avez jamais expliqué pourquoi. Pourquoi? Bien sûr c'était. Je me penchais en avant. Si les Bulls ne m'avaient pas frappé, j'aurais brisé son autre coude et atterri quelques coups de feu plus solides dans la zone de laine. Je n'ai jamais voulu le retirer juste pour explosif. Il a essayé d'accuser le meurtre. Amy hésita. Le parking du motel. Il m'a pris quelque chose, la chose la plus importante de ma vie. J'ai donc pris sa chose la plus importante, sa carrière de football. Mais qu'en est-il de votre femme? Elle est tout aussi responsable. Prévoyez-vous également la vengeance d'elle? Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas physique. Aucune violence, rien d'illégal.
Seules les bonnes conséquences à l'ancienne. En fait, tout est déjà fait. Elle ne sait pas encore. À venir. Vous continuez à appeler comme la prison, et quand cela se produit, vous allez en prison. J'ai hoché la tête. Maintenant, nous posons les bonnes questions. Laissez-moi expliquer pourquoi je m'en fiche. Je me sentais fatigué tout le temps, pas d'énergie. Je suis donc allé chez le médecin, j'ai effectué quelques tests, j'ai obtenu les résultats plus tard. Faire tout le traitement quand j'ai vu la voiture de ma femme qui est sortie du parking de l'université. J'ai pris une pause et j'ai laissé le poids de mes mots. Que ferait-il? Je n'ai pas eu le temps de mourir. Les prochaines semaines ont été un flou de douleur et d'incertitude. Les médecins ont essayé tout ce qu'ils pouvaient, mais je n'étais pas intéressé par leur traitement. Je ne voulais plus me battre. Le cancer avait déjà pris trop pour moi, et je n'avais pas la force de faire semblant de prendre soin de la survie. Dans ces derniers instants, j'ai pensé à tout ce que j'avais perdu et à tout ce que j'avais tiré des autres. Est-ce que ça valait le coup? Non, pas vraiment. Mais je devais m'assurer que mes filles iraient bien. Ils étaient mon héritage, la seule chose qui était encore importante. La salle de soins palliatifs était froide, stérile, mais ça n'avait pas d'importance pour moi. C'était approprié. J'avais passé ma vie à construire juste pour s'effondrer à la fin. Le monde continuerait, les gens oublieraient, mais mes filles se souviendraient. Et à la fin, c'était tout ce que je pouvais faire, afin qu'ils n'aient jamais eu la sorte des voitures décentes. Mes comptes de retraite sont solides. Donc quand j'atteindrai 65 ans, je pourrai repartir sans souci. Kim est mère au foyer depuis la naissance de Gina. À mesure que les enfants grandissaient, elle consacrait son temps à des œuvres caritatives. Cela ne me dérangeait pas. Cela l'a rendue heureuse et nous a permis de rester en contact. Notre vie au lit? Super, quand nous étions plus jeunes. Après les enfants, cela a ralenti mais est resté stable. 2, peut-être 3 fois par semaine. Prévisible, bien sûr. Mais bon, du moins je le pensais. La semaine dernière, tout s'est effondré. C'était un clair matin d'automne lorsque j'ai reçu les résultats des tests. Pendant des mois, je me suis senti épuisé et paresseux. Kim l'a remarqué et m'a exhorté à consulter un médecin. Je pensais que ce n'était rien. Il s'avère que j'avais tort. La nouvelle a tout changé. Je ne suis pas allé travailler. J'avais besoin de temps pour réfléchir à la manière d'en parler à ma femme et à mes filles. Il fallait faire des plans et peser les décisions. Je me suis retrouvé dans un bar sportif, en train de prendre un verre et d'essayer de me vider la tête. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Arrêté à un feu rouge près du collège local. J'ai repéré la voiture de Kimberly. Ce n'est pas grave. L'une de ses missions bénévoles consistait à encadrer des étudiants. Mais elle n'a pas conduit. Un gars l'était. Jeune, bâti, peut-être au début de la vingtaine, il était énorme, un athlète, sans aucun doute. Mais ce qui me fascinait, c'était la façon dont elle le regardait. Pas comme un tuteur, pas comme un mentor, comme quelque chose de complètement différent. Ils ne savaient pas que j'étais 2 voitures derrière eux, mais je le savais. Le feu est passé au vert. Ils ont avancé. Je les ai suivis, en gardant mes distances, mais sans jamais les perdre. Un instinct m'a dit que je devrais aller jusqu'au bout. 10 minutes plus tard, ils arrivèrent à un motel. Pas n'importe quel motel. Le genre où les gens vont quand ils ne veulent pas être vus. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, vue parfaite. Je les ai regardés entrer. Aucune hésitation, aucune nervosité. Directement à la réception. Quelques minutes plus tard, ils montèrent sur le balcon du 2e étage et entrèrent dans leur chambre. Ils n'étaient pas là pour donner des cours. 2 heures se sont écoulées. Ils sont sortis, et cette fois j'étais prêt. Mon appareil photo était toujours dans ma voiture au travail. Je n'ai jamais su quand j'avais besoin de documenter quelque chose. Aujourd'hui, sa finalité a changé. L'objectif zoom a été réparé. Chaque détail est parfaitement clair. Il marchait à côté d'elle et la tenait comme s'il le possédait. Ensuite, j'ai pu regarder son visage de près et j'ai su exactement qui il était. Pas n'importe quel étudiant. Une étoile. Le Golden Boy de l'université. Les meilleurs dépisteurs de la NFL bavent sur lui. Une suspension au premier tour. Futur millionnaire. J'ai suivi le football avec passion, j'ai étudié les statistiques et je connaissais les cotes. J'étais doué pour lire les chiffres. Et à ce moment-là, les chiffres m'ont dit une chose.
Ce gamin venait de signer son propre mandat d'arrêt. Kimberly m'avait trompé. C'était tout. La limite avait été dépassée. Nous en avions parlé, de la confiance, de l'engagement, des vœux que nous avions faits. Pour moi, ces mots n'étaient pas des suggestions. Till Death Do Us Part n'était pas que de la poésie. C'était un contrat. Puis-je m'en aller? Sécurisé. Le divorce était une option. Si elle voulait sortir, très bien. Si elle était assez stupide pour tout jeter, j'étais assez intelligent pour la laisser faire. Mais je m'étais déjà battu pour le gagner. Le mariage est un combat. Quand elle a dit oui, j'ai gagné. Je n'avais pas l'intention de me battre à nouveau pour elle. Elle a fait son choix. Maintenant, je ferai le mien. J'ai attendu 10 minutes après leur départ, puis j'ai démarré ma voiture. Il me fallait encore réfléchir. Plan de réécriture. Prochain arrêt. Le bar des sports. J'avais besoin d'un autre verre. Une fois à l'intérieur, j'ai opté pour une cabine à l'arrière pour un peu d'intimité. J'ai commandé un hamburger, une bière et un bourbon, puis j'ai sorti mon bloc-notes. J'ai commencé à faire des listes et à tout décomposer de manière logique et méthodique, comme je le ferais pour n'importe quel projet majeur. J'ai créé 4 colonnes. J'ai fait face au fait que mon avenir n'avait plus d'importance. Il n'y avait pas de retour en arrière. Pardon, il est hors de question. Réconciliation? Impossible. Ce mariage était terminé et il n'existait aucune version des événements que je pouvais simplement prétendre autrement. Deuxièmement, mes filles, ils représentaient tout pour moi, et je devais m'assurer qu'ils iraient bien. Même s'ils étaient adultes, ils devaient encore obtenir leur diplôme universitaire, commencer une carrière et construire leur vie. Je voulais m'assurer qu'ils disposaient de toutes les ressources nécessaires pour réussir. C'était mon devoir en tant que père. Si je pouvais leur laisser quelque chose de spécial, une fondation qui leur faciliterait la vie, je le ferais. Troisièmement, ma femme, la femme qui avait détruit tout ce que je lui avais donné. J'avais besoin qu'elle comprenne à quoi ressemblait une véritable trahison. Je lui avais tout donné. Mon amour, ma fidélité, mon engagement. Et en échange, elle avait tout gâché pour une liaison insignifiante. Elle n'obtiendrait rien d'autre de moi. Elle méritait de perdre, de souffrir. Et puis, il était là, l'idiot arrogant qui a pris ce qui m'appartenait, qui pensait pouvoir s'en sortir sans conséquence. Il était sur le point de devenir millionnaire, une star, un nom, même douleur que moi. Lorsque les jours passaient, je me suis glissé, mon corps est devenu plus faible, mais mon esprit est resté vif. J'ai pensé à tout ce qui m'a conduit à ce point. La trahison, la colère, le désespoir. Et à la fin, j'ai réalisé que tout n'avait pas de sens. Mes actions n'avaient conduit qu'à la destruction, pas à la rédemption. Mais cela n'avait pas d'importance. Mon temps avait expiré. Il s'agit d'une continuation saisissante et intensive de l'histoire. Il transmet un mélange de regrets, de dissolution et d'efforts incessants pour le contrôle d'une situation chaotique. Les considérations du narrateur sur sa vie, les effets de ses décisions et les effets sur les gens qui l'entourent sont bruts et affirmés. La façon dont il navigue ses jours restants, alors qu'il garantit que ses filles et même sa femme séparée reçoivent à son personnage une couche de complexité. La fermeture indique également un nouveau chapitre potentiel, avec la mention d'Amy, qui offre un aperçu de l'espoir au milieu de l'obscurité. La façon dont cette pièce recherche les émotions humaines, la trahison et les conséquences de ses propres actions sont puissantes. L'arc émotionnel, qui suit le déclin du narrateur, donne le poids narratif et laisse une sensation continue de la finale, tandis que les considérations posthumes offrent un aperçu de la vie affectée par ces événements. Comment pensez-vous des décisions du personnage tout au long de l'histoire? Pensez-vous qu'il y a une rédemption pour lui, ou est-il trop loin dans sa façon de se venger?